Nous sommes en direct sur TV Finance, l'heure de retrouver Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social. Bonjour Arié. Bonjour Loïc. Vous allez nous présenter aujourd'hui un copy fund dont la valeur a augmenté de 27,11% sur les 12 derniers mois. Ça s'appelle CRISPR-Tech. On est dans les biotechnologies et plus précisément dans la manipulation génétique. Mais juste avant d'en savoir plus, en quelques mots, comme à chaque fois, je vais vous demander de redéfinir ce qu'est un copy fund pour ceux d'entre de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. Alors pour les spectateurs qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore suivi les différentes émissions sur TV Finance, donc je vais répéter, le Copy Fund a été créé donc par la société eToro il y a désormais quelques années. Le système est relativement simple, hein. On propose à nos clients d'investir dans des paniers, on va dire, de sociétés ou de traders différents justement pour pouvoir calquer directement leur propre portefeuille. Maintenant, chaque copy fund dans lequel vous déciderez d'investir, vous aurez donc l'impact immédiat sur vos chiffres, sur vos résultats par rapport à la performance en cours. Maintenant, on a trois types de copy fund. Vous avez le premier qui est le trader copy fund, où on va vous permettre de copier donc la stratégie, en tout cas différentes stratégies de différents traders, d'accord, pour justement avoir une allocation parfaite. On vous donne la possibilité d'investir en un seul clic sur 50 traders différents. Certains traderont des actions, d'autres des devises, matières premières, indices et actions. Et à ce moment-là, justement, on met à la disposition de nos clients la possibilité d'avoir vraiment une diversification parfaite du portefeuille en copiant différentes stratégies de différents traders. Dans le trader copy fund, on a à peu près 8 copy funds différents. On a également le partner copy fund, où là on vous permettra de copier les plus grands du trading, que ce soit Carl Icahn ou Warren Buffett, vraiment calquer leur propre portefeuille. Et la troisième partie sera les market copy funds, qui fait partie donc notamment des big tech et des CRISPR-Tech. Donc au lieu d'investir dans différentes actions séparément, vous investissez dans un secteur qui vous plaît. Si le secteur des technologies américaines vous plaît, vous allez pouvoir investir sur big tech. En un seul clic, vous allez acheter du Apple, Amazon, Netflix, etc. Et c'est justement la famille donc du CRISPR-Tech dans lequel nous allons évoquer aujourd'hui. Alors justement, ce CRISPR-Tech, pourquoi vous l'avez choisi ce matin? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, ce qu'il y a de particulier dans ce CRISPR-Tech, déjà dans un premier temps, c'est un copy fund. Pour faire simple, hein, dans les grandes lignes, ce sont des grandes entreprises qui représentent des grandes entreprises qui sont impliquées dans la technologie, en tout cas biotechnologie, pardon, mais surtout dans la technologie d'édition de gènes humains. D'accord? Donc la technologie s'appelle en elle-même CRISPR, d'accord? C'est la CRISPR technologie. Elle est utilisée par différentes sociétés qui permet justement donc de la modification de l'ADN humain, qui pourrait clairement révolutionner pas mal de choses en termes de biotechnologie. Et voilà, on a décidé donc de lancer ce copy fund il y a désormais quelques mois, et comme vous avez pu le constater et le citer un peu plus tôt, les 12 derniers mois sont relativement intéressants avec plus de 22% de hausse, et plus précisément si on va se baser sur l'année en cours, on est actuellement à 7% de hausse. Ouais. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, on est sur des maladies, enfin en tout cas les remèdes, la recherche sur les remèdes à certaines maladies, donc du coup c'est effectivement un secteur, je dirais, porteur. Pour autant, on constate quand même, on va le voir dans les statistiques, une certaine volatilité, hein, plus 13% en janvier, moins 7%, puis moins 6% en mars, ça remonte en mai de 8%, en juillet de 6%. Alors il y a des fluctuations qui sont importantes selon les mois. À quoi on les doit ? Alors bien sûr qu'il y a des fluctuations qui sont importantes par rapport aux différents mois, différentes informations dans le secteur en lui-même, mais pourquoi pas non plus des informations générales. On peut les entendre parler donc de guerres commerciales qui durent depuis des mois, des chutes du cours du pétrole qui fait tomber différents secteurs. Alors juste pour rappel, hein, depuis on va dire fin d'année 2017 voire début d'année 2018, il y a énormément de secteurs qui sont dans le rouge. D'accord ? Je pense au secteur de l'automobile, des services
services aux consommateurs, des banques notamment qui les trois sont à plus de 10% de baisse, d'accord, depuis le début de l'année. Et on passe également par l'énergie, la distribution, l'informatique, la technologie. Donc tous ces secteurs sont dans le rouge. Et si on regarde bien évidemment le secteur CRISPR-Tech, en tout cas les sociétés que eToro a su choisir, on est à l'heure actuelle sur une hausse depuis le début de l'année de 7%. Alors oui, il y a des hauts et des bas, il y a différentes fluctuations en fonction de ce qui se passe sur les marchés, en fonction des rapports trimestriels. En plus, nous entrons depuis quelques jours désormais dans la période des rapports trimestriels. Donc les sociétés cotées en bourse, notamment américaines, publieront leurs résultats. En fonction de ces résultats-là, il pourrait y avoir une influence et une fluctuation importante des cours, et ce qui pourrait également influencer les statistiques directement de ce copy fund. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait prendre en considération. Oui, et puis en plus, quand ça monte, on peut dire que ça monte plutôt très bien. On va regarder peut-être justement les entreprises qui composent le portefeuille. Vous allez peut-être nous en dire un petit mot? C'est ça. Alors à l'heure actuelle, on a 7 entreprises différentes. On va trouver du Merck, Agilent, Renieron, Sangamo, Intela, Editas et Selectis. Il y a certaines grosses entreprises que déjà tout le monde connaît et d'autres plus petites. On peut notamment parler de Merck. Alors ces sociétés-là ont été choisies de façon pas anodine, mais clairement parce qu'elles utilisent la technologie CRISPR, car elles font partie de ce secteur-là des biotechnologies, notamment Merck, qui est une des sociétés les plus connues de ce fonds. Récemment, durant l'année 2017, elle a mis la main sur 2 patents, justement 2 nouveaux patents pour investir dans le développement de cette technologie, d'accord, donc dans la technologie de CRISPR. Ce sont 2 nouveaux patents qui leur ont coûté beaucoup d'argent, qui leur obligent, on va dire, à augmenter leur dette. Cependant, le retour sur investissement pourrait être relativement intéressant si les résultats venaient à être au rendez-vous. On trouvera notamment la société Renieron, qui elle, ce qui est intéressant, c'est que si on commence vraiment à rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces sociétés, donc celle-ci, bien au contraire, n'a quasiment aucune dette, d'accord. Elle a énormément de cash, elle n'utilise pas d'effet de levier, et justement, le fait d'avoir beaucoup de cash permettra à cette société de développer, on va dire, de nouveaux partenariats ou de nouvelles acquisitions, voire investissements dans ce secteur-là, pour développer encore un petit peu plus cette technologie. Donc voilà, on est clairement sur des sociétés intéressantes qui ont la possibilité d'investir dans le futur dans ce secteur pour le développer encore plus, voire même le font déjà. Alors, si j'ai bien compris, effectivement, quand je suis allé voir ce copy fund, les investissements dans les entreprises sont les mêmes. Ils sont à 14,25% chacun. Pourquoi ce choix ? En fait, si vous voulez, le choix a été relativement simple. On a tout simplement divisé les 100% par 7 sociétés, d'accord. L'allocation est à parts égales pour les différentes sociétés, malgré qu'il y ait des sociétés plus cotées que d'autres, ouais, avec un market cap plus élevé. On a fait justement exprès, puisque on peut clairement voir que des sociétés même plus petites peuvent également avoir un rendement plus élevé. D'ailleurs, puisqu'on parle de cela, comme vous l'avez pu le constater, ce copy fund contient plusieurs sociétés, certaines à grande capitalisation boursière, d'accord. Les grandes capitalisations boursières à l'heure actuelle de ce copy fund cumulent plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière sur ces 7 sociétés, d'accord. Donc vous avez d'un côté la possibilité d'investir donc dans les grosses sociétés avec un gros market cap, justement pour obtenir des sociétés un petit peu haut de gamme dans le portefeuille de notre client, mais on a ce copy fund, il comprend également donc des sociétés biotech à plus petite capitalisation, avec vraiment des capitalisations boursières de 1 milliard de dollars au minimum, d'accord, et chacune d'entre elles pouvant avoir un potentiel d'avoir un impact très positif à l'avenir, justement parce que cela pourrait impacter directement, vu que la société, ce ne sont pas des sociétés très très grandes non plus, donc une nouvelle information positive sur ce secteur-là pourrait les aider grandement. Alors vous classez toujours vos copy funds selon un indice de risque. On est sur quelle note ici ?
Alors sur celui-ci, on est sur une note de 6, d'accord. Il faut savoir qu'en général, c'est la note moyenne en général pour les copy funds, pour les market copy funds, d'accord. Alors pour rappel, le niveau de risque est un indicateur de risque sur une échelle de 1 à 10, en comprenant que le 1 est le moins élevé et le 10 le plus risqué. On combine beaucoup d'informations justement pour établir cette note-là. On va déjà dans un premier temps utiliser donc les effets de levier sur les différentes positions, la tendance des marchés, la direction des positions, mais également l'allocation. En l'occurrence, on est sur des niveaux de 6, surtout parce qu'on est dans un seul secteur. Déjà, on n'est que sur de l'action américaine, mais en plus là, on est directement impacté sur le secteur biotechnologique. C'est-à-dire que si demain, ce secteur-là est défavorisé par rapport à d'autres secteurs, et j'ai un exemple, est impacté de 10%, forcément, ce copy fund-là sera impacté directement, et certainement de 10% également. Contrairement aux traders copy fund, où vous copiez différents traders, là vous avez donc beaucoup de choses différentes. Vous avez des devises, des matières premières, des indices, des actions, et si on parle actions, on va avoir différents secteurs, que ce soit même à la hausse comme à la baisse, avec effet de levier, sans effet de levier. Donc c'est beaucoup plus diversifié, la raison pour laquelle sur les traders copy fund, on est en général sur des niveaux de risque de 2 voire 3. Alors du coup là, on est sur quel profil d'investisseur ? Là, on est sur des profils d'investisseurs plutôt long terme qui croient justement dans la technologie et qui, bien évidemment, ont l'intention d'être, on va dire, exposé au marché action, d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est uniquement de l'action, d'accord, il n'y a pas d'ETF, il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit, donc c'est clairement des personnes ce sont des investissements sur du long terme. Déjà, c'est en général sur les copy funds, ce sont des investissements sur du long terme. Il ne faut pas s'y attendre un investissement sur quelques semaines, voire 2-3 mois, à part peut-être le panic mode qui parie sur la baisse des cours, mais que tout le reste des marchés sont vraiment sur des investissements plutôt long terme, plusieurs bons mois, voire même quelques années. Et voilà, on sait très bien que la bourse, ce sont des cycles. Il faut savoir être patient, il faut savoir profiter lorsque le marché monte et ne pas directement couper les investissements. Et donc voilà, c'est un secteur clairement prometteur, avec énormément d'avenir et qui pourrait, je pense, ravir énormément de nos clients. D'ailleurs, il en ravit déjà 1000. Ouais. On est toujours sur un investissement minimum de 5 000 $. Exactement, pour chaque copy fund, le minimum sera de 5 000 $. Déjà, dans un premier temps, pour avoir un minimum d'argent sur une position, puisque là, n'oubliez pas que sur chaque action, vous investirez 14% de votre portefeuille, donc ça représente à peu près 700 et quelques dollars. Donc il faut qu'il y ait quand même un minimum d'argent sur ce copy fund là, et bien évidemment, je vous rappelle qu'il y aura également des rééquilibrages, d'accord, des rééquilibrages sur chaque portefeuille, sur chaque copy fund eToro. Ce sera des rééquilibrages périodiques qui auront lieu si, bien évidemment, on décide de modifier une société qui n'utilise plus cette technologie, ou peut-être entrer de nouvelles sociétés qui utilisent justement ce support pour diversifier encore un peu plus et mettre de nouvelles sociétés, ou tout simplement, pourquoi pas, modifier l'allocation si on décidera de le faire par la suite. Mais encore une fois, ce sont des rééquilibrages périodiques et bien évidemment les clients seront informés. Eh bien, merci beaucoup Arié Cohen. Je rappelle que vous êtes Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social.